Philippe ne touchait pas les gens, c'est le Saint-Esprit qui le touchait. Philippe ne choisissait pas la direction d'aller évangéliser, c'est le Saint-Esprit qui choisissait, qui programmait et exécutait en Philippe le ministère d'évangélisation. Et nous voyons cette éducation dans Actes 8, 29. Lorsqu'il les dirigea vers Gaza, le chemin de Gaza, si tu regardes Samarie, Gaza c'est au sud. Et il indique vers le chemin de Gaza qui mène vers l'Éthiopie et l'Égypte, eh bien, il lui indique justement qu'il y a une âme à sauver là-bas. Nous allons le voir ensemble. Avant cela, arrêtons-nous un peu à Philippe comme serviteur de Jésus-Christ. Comment se fait-il qu'il était connecté? Pourquoi je dis qu'il était connecté? Quand vous allez dans Acte 6, 1 à 6, vous allez constater que Philippe était choisi parmi les 7 diacres en tant qu'homme plein du Saint-Esprit et de sagesse, et de qui l'Église rendait un bon témoignage. Ça, c'est le signe. C'était un homme plein du Saint-Esprit et de sagesse. Combien de fois ça nous manque la sagesse de Dieu? Et hier, j'avais juste une petite question cette semaine, et je devais prendre une décision. Hier soir, le Seigneur dit, as-tu vraiment prié pour cette question-là? Passe du temps avec moi. Et là, j'ai regardé parfois beaucoup de décisions qu'on prend sans avoir passé du temps avec le Seigneur. Ça demandait au patron lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Philippe, lui, il était plein de sagesse parce qu'il était plein du Saint-Esprit. Et son église locale rendait un bon témoignage de lui. Ça veut dire qu'il était vraiment un pilier, un homme bien implanté dans son église locale. Ce n'était pas un papillon, un chrétien papillon, mais c'était un chrétien pilier, engagé dans son église locale. Alors, ce Philippe-là, il vécut donc la persécution comme nous avons vu. Il faisait partie des disciples dispersés de la diaspora et je suis content, moi, c'est hier encore que j'ai réalisé cette semaine pourquoi Dieu a voulu que je sois dans la diaspora congolaise. J'appartiens à un pays où ça ne va pas bien et nous tous, nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes à l'extérieur parce que projetés par cette situation. Mais là, j'ai réalisé pourquoi. Parce qu'on était bien chez nous. On était bien chez nous. Vous savez, quand tu es vraiment pasteur, bien placé chez nous, tu es bien. Mais la persécution, quand elle est arrivée, on a découvert qu'on n'était pas choisi pour être assis chez nous. C'était ce qui est arrivé à Jérusalem. Ils étaient bien chez eux, assis. Il y avait du succès. L'église grandissait. Il y avait des milliers de personnes qui venaient à Christ. Puis Dieu a permis qu'il y ait une persécution. Et la persécution leur a amené à réaliser le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu n'était pas rester à Jérusalem. Non, restez, vous recevrez la puissance de Dieu. Et après vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons la même tendance, nous autres. Moi, je reste aucun des deux. Et bien aimé, l'église va grandir. Quand elle va grandir, elle doit envoyer des missionnaires. Si on n'est pas une église missionnaire, on est une église de démissionnaires. C'est à nous de choisir. Les missionnaires doivent sortir des sectes. Amen. Pour partir où? Là où on en a besoin. Là où on en a besoin. À l'Afrique du Nord, on en a besoin. Au Sénégal, la porte est ouverte. Vous voyez, au Sénégal, on attend des missionnaires. En Guinée, la porte est ouverte. On attend des missionnaires. Le petit groupe de missionnaires qui est là ne suffit pas. On a déjà une radio en Guinée, mais il y a très peu de missionnaires français. Alors on envoie des missionnaires américains qui commencent par apprendre d'abord le français avant de commencer à prêcher. Puis quand ils prêchent, moi je vous dis que le Seigneur, vous avez beaucoup aimé. Et ça, les gens au lieu de suivre le Seigneur commencent à rire d'abord du français. Quand on va faire l'appel au salut, ils sont déjà partis. Ça prend le français comme vous et moi. Amen. Pour y aller. Eh bien, sans perdre le temps, les gens de la diaspora sont allés annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager? Savez-vous que la persécution même était prophétique? La persécution était prophétisée par Jésus. Jésus leur a dit, on va vous persécuter. Quand on va vous persécuter dans une ville, allez dans une autre ville. Tout était prophétisé. Même la persécution était prophétisée par le Seigneur lui-même. Philippe donc descendit dans la ville de Samarie. Vous avez ça dans Acte 8, verset 5. Et les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Parce que ces foules apprirent et virent des miracles qu'il faisait. Notez ça. Dans l'évangélisation prophétique, Dieu ordonne qu'il y ait des miracles. Les dons spirituels étaient actifs dans ces opérations d'évangélisation à Marie.
Les démons étaient chassés, les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques. En poussant des cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris à Samarie. Et il eut une grande joie. C'était l'accomplissement de la prophétie de Jésus qu'on note, qu'on lit dans Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans l'évangélisation prophétique, nous réalisons ce que Jésus a annoncé prophétiquement. Amen. Alors Philippe donc, il prêchait sous l'onction du Saint-Esprit et il y a des signes. Laissez-moi vous dire, Philippe venait d'une équipe de prière. Ça veut dire quoi? C'est une équipe qui était comme au laboratoire du Saint-Esprit et qui ne faisait rien sans avoir eu l'autorisation du Saint-Esprit. Et quand cette équipe était ordonnée par le Saint-Esprit, elle savait exactement où aller. Avec les yeux de l'aigle de Dieu, elle pouvait voir et percer les mystères des âmes perdues et les arracher des fers de l'ennemi. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a permis qu'il y ait des miracles. Parce que, souvenez-vous, imaginez-vous, Michel, vous vous rendez à Rideau. Puis là, un paralysé ou un boiteux ou un malade ou quelque fou que nous rencontrons souvent là, qui est sous médicament, puis paf, il est guéri. Puis il s'est mis à crier, je suis guéri. Vous allez voir, ça va changer toute la dynamique de l'évangélisation. Ça change tout. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, toutes ces choses ne viennent pas automatiquement. Ça vient d'un travail de prière. Et c'est pourquoi je vous excite à la prière. Ça vient d'un travail où l'Église s'assoit et prie. Où les disciples s'assoient avec son équipe et prie et cherche et jeûne même. Jusqu'à ce que Dieu fait descendre son feu, sa puissance. Cette puissance prophétique d'évangélisation qui s'appelle le Saint-Esprit et qui a été préparée pour nous et pour vous et moi. Amen. C'est là à notre disposition. Mais il faut aller le chercher. À qui est-ce que cette puissance est donnée? À ceux qui ont soif. À ceux qui ont soif. À ceux qui disent non, moi je veux faire la différence. Moi je veux cesser de faire la routine, d'être dans la routine. Parce qu'on peut être dans la routine. Répéter juste les mêmes sermons comme beaucoup de nos étudiants. Ils font leur sermon, ils vont juste garder un commentaire, puis tirer un sermon. Mais non, quand tu refuses la routine, Dieu va t'inspirer. Amen. Tu dis, Dieu, tu dois avoir une bonne nouvelle pour nous. Tu dois avoir un message comme ce matin. Et dites-nous, devenez des évangélistes prophétiques, des témoins prophétiques. Vous allez recevoir mon esprit. Et mon esprit va vous diriger vers l'âme qui est à sauver. Et vous allez voir qu'il y a une différence entre l'âme qui est touchée par un homme et l'âme qui est touchée par les doigts de Dieu.